2 et 3 novembre dernier, on était en séance d'information publique pour présenter la mise à jour du projet éolien des Neiges secteur sud. Donc, le projet des Neiges secteur sud, c'est un projet de 400 MW, un projet d'éolienne qui serait entièrement situé sur les terres de la seigneurie de Beaupré, un peu plus au sud des parcs existants sur la seigneurie de Beaupré. Là. Donc, peut-être que vous êtes au courant, mais Boralex et Énergir, nous, on est présents sur le territoire depuis plus de 15 ans. On opère déjà 4 parcs éoliens sur le site. Et là, le projet Secteur Sud, c'est un projet qui est vraiment juste au sud de ces parcs-là. Et à la suite de ça, donc, comme vous dites, vous avez vu une rencontre au début de novembre au Château Mont-Saint-Anne, donc directement pour parler, présenter le projet. À la suite, juste avant ça, est-ce que les commentaires ont fait que ça a permis de réajuster le projet en tant que tel? Oui, mais en fait, nous, on est déjà rendu à la 3e ronde d'information publique et de consultation. Donc, ça fait déjà depuis 2021-2020 qu'on reprend le développement à la seigneurie de Beaupré. C'est certain que nous, l'objectif des séances d'information publique, c'est de donner de l'information, mais aussi de récolter des informations parce que les gens connaissent le territoire pour qu'on puisse le prendre en considération dans le développement de projet et répondre aux questions. Et là, vous êtes arrivé avec différentes moutures parce qu'il y a eu quelques éléments au niveau technologique qui ont changé. Qu'est-ce qui a davantage changé par rapport à ce que vous aviez fait dans la dernière présentation? En effet, donc, dans la dernière année, il y a beaucoup de travail qui a été effectué. Donc, ce qu'on a présenté la semaine dernière, les 2 et 3 novembre dernier, c'était une nouvelle configuration. Donc, une configuration qui est toujours potentielle, c'est important de le mentionner, mais on est notamment passé à une configuration de 83 positions potentielles d'éoliennes à 71 positions potentielles. C'est bien important de mentionner, les 71 positions qu'on a présentées ne sont toujours pas finales. Il y a quand même eu une optimisation là, de 12 positions qui ont été enlevées suite notamment aux discussions avec les différents turbiniers. La turbine, donc le modèle de turbine d'éolienne n'a toujours pas été choisi, mais on sait pour l'instant que le modèle pourrait avoir entre 6 et 7 mégawatts. Donc, ça nous permet de raffiner la configuration et c'est le travail qui a été fait. Donc, il y a eu de l'optimisation d'ingénierie, de l'optimisation technique qui a été fait pour raffiner la configuration du projet. Et là, le 22 novembre prochain, ça sera maintenant une séance d'information, mais pilotée par le bureau d'audience publique en environnement. Comment ça va se dérouler, cette journée du 22 novembre? Donc, en effet, une autre des choses qui a été réalisée au cours de la dernière année, c'est la poursuite du processus d'évaluation environnementale. Donc, dans les dernières semaines, notre étude d'impact sur l'environnement a été jugée recevable par le ministère de l'Environnement, ce qui nous a donné la possibilité de pouvoir aller de l'avant avec le processus d'information publique du bureau d'audience publique sur l'environnement qu'on connaît comme le BAP. Donc, le 22 novembre prochain, c'est la séance d'information publique qui est organisée par le BAP. C'est vraiment une présentation, puis ça, c'est important de le mentionner parce que nous, dans les portes ouvertes ou dans les séances d'information publique que Boralex, Énergir et Hydro-Québec, on organise, c'est sous forme porte ouverte. Donc, on a des panneaux, les gens peuvent venir à l'heure qu'ils le désirent. Alors que le 22 novembre prochain, ça va vraiment être une présentation magistrale qui va être orchestrée par le BAP où mes collègues vont être invités à faire une présentation sur le projet et les gens qui ont des questions pourront aller au micro et poser leurs questions. Et ça va commencer à quelle heure? Ça devrait commencer à 19h30. Et comme vous dites, présentation du projet en général en lien, bien sûr, avec le BAP et les gens sur place pourront poser des questions par la suite. Absolument. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en effet. Ensuite, je crois qu'il y a un moment qui va arriver au 4 décembre où les gens, une fois que cette rencontre d'information sera faite, auront la possibilité aussi de donner des commentaires au BAP à ce moment-là, si j'ai bien compris? Donc, en effet, en ce moment, on est dans la période d'information publique du BAP. Donc, les gens ont jusqu'au 4 novembre pour contacter le BAP, faire part de leurs commentaires. Suite à ça, il va y avoir un rapport du BAP qui va être produit pour le ministre de l'Environnement qui pourra décider donc si on peut aller de l'avant avec le décret ou si il y a des enjeux significatifs qui peuvent être abordés et discutés là, notamment en mitigation, en consultation ciblée ou encore en audience publique. Donc, il y a tout un processus du BAP. Puis, pour les gens qui auraient des questions à ce niveau-là, je les invite à se référer au site Internet du BAP. Donc, comme vous dites, là, une fois, donc, on arrive en décembre, bien sûr, la période des fêtes, ça sera
au printemps, début de l'été, que là, on verrait éventuellement la réponse, comme vous dites, avec les 4 possibilités, là, soit d'y aller directement avec le décret ou avoir une audience publique. C'est dans les possibilités, là. C'est sûr que nous, l'échéancier de projet tient compte des différentes options. Donc, nous, si tout roule comme prévu, on pourrait potentiellement avoir le décret du ministre probablement d'ici la fin du mois de juin. Oh, donc déjà, si tout va bien, dès l'automne 2024, il pourrait commencer à avoir des travaux là, qui se fassent dans le secteur. Exact. Donc, si tout va bien, on pourrait penser commencer des travaux comme le déboisement, les routes vers l'automne 2024 pour avoir des saisons de construction là, plus complètes en 2025 et 2026. Et on vise une mise en service du projet à la fin 2026. Et dans le secteur où vous parlez de 71 éoliennes potentielles, donc turbines potentielles, vous avez des contraintes à respecter. Vous ne pouvez pas les placer où vous voulez. Exactement. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant de présenter lors des séances d'information publique. On a justement une carte que j'imagine vous allez pouvoir présenter à l'écran, mais cette carte-là est très intéressante parce que tout ce qu'on voit qui est en beige sur la carte ou en saumon représente des zones d'exclusion, donc des zones dans lesquelles on ne peut pas construire d'éoliennes. Donc, ce qui reste, c'est les petites taches blanches qui sont un peu partout à travers la zone de projet sur lesquelles on peut installer des éoliennes. Et ça, c'est pour des raisons notamment techniques. Vous comprendrez qu'on ne peut pas construire une éolienne dans une pente ou dans un cours d'eau, évidemment. On a aussi toutes des contraintes réglementaires. On ne peut pas construire une éolienne à moins de 800 mètres d'un chalet, par exemple. Donc, cette carte-là vraiment montre tous les endroits sur lesquels on ne peut pas construire d'éoliennes. Et après ça, nos équipes de vent, donc nos experts en ressources de vent chez Boralex, regardent où sont quels endroits il reste là, sur lesquels on peut installer des éoliennes et ce serait où les meilleurs endroits pour pouvoir positionner les éoliennes. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que ça vient souvent répondre à des questions sur « Ah, ben vous pouvez retirer telle éolienne ou modifier les éoliennes ». C'est pas si simple que ça. Il y a tout un travail d'ingénierie, d'expertise qui est fait en arrière. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Vous parliez du vent, vous parliez du positionnement, donc c'est difficile. Quand vous avez déjà, c'est une optimisation que vous avez déjà fait sur le terrain en voyant un peu les possibilités, là. Exactement. Donc, comme je le mentionnais, différentes contraintes, que ce soit techniques, environnementales, réglementaires, ce qui nous donne les éléments en blanc pour les positions potentielles. Donc, nous, c'est la marge de manœuvre qu'on a. Donc, ce que cette carte-là démontre, c'est que la marge de manœuvre est quand même limitée en termes de changements qu'on peut effectuer. C'est sûr que là, on est encore dans une configuration qui est potentielle. Les 71 positionnements qui sont présentés à l'écran, c'est encore bien important de dire que c'est potentiel. On est toujours en discussion avec les turbiniers, donc il se peut que certaines éoliennes soient encore retirées, mais ça demeure quand même que ça démontre en fait la marge de manœuvre, le peu de marge de manœuvre qu'on a. Et malgré l'amélioration technologique, c'est clair qu'on ne coupera pas de moitié le nombre d'éoliennes, là. C'est quand même... Non, c'est ça. Là, on espère pouvoir choisir le modèle bientôt. On sait là, donc que ça va avoir le modèle de turbine, comme je le mentionnais tout à l'heure, risque d'avoir une puissance installée entre 6 et 7 MW. On sait aussi que les différentes dimensions des éoliennes, on risque d'avoir des pales qui sont aux alentours de 80 mètres, une hauteur de 120 mètres si on prend du moyeu, là, donc le moteur de la turbine, incluant la tour, on parle d'environ 118-120 mètres. Donc, ça nous a permis dans la dernière année d'avoir des discussions qui nous ont permis de raffiner le modèle d'éolienne, mais encore là, tout va dépendre du modèle final qu'on va choisir, puis ça va amener encore quelques améliorations de configuration pour le projet. Les gens aiment quand même les comparaisons. Avec ce qu'on a présentement, est-ce que l'éolienne sera plus grosse, plus volumineuse ou sensiblement la même grosseur? C'est une excellente question qu'on se fait poser très souvent. En fait, ce qui change avec les éoliennes qui sont déjà sur le site, c'est pas nécessairement la grosseur, c'est vraiment la longueur des pales. Ah. Donc, à l'œil, la tour, sensiblement, est quand même dans les mêmes eaux de grandeur. Ce qui vient changer, c'est vraiment la longueur de la pale pour venir capter un plus grand volume d'air, ce qui fait en sorte qu'elle est beaucoup plus performante que les turbines qu'il y a actuellement sur le site. Vous êtes sûrement en contact avec les gens de la MRC de la Côte-de-Beaupré, donc vous avez, eux aussi, ont eu l'occasion de voir tous les développements du projet?
Oui, donc nous, comme je le mentionnais, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans qu'on a repris le développement. Évidemment, les gens de la MRC, et même chose pour les Premières Nations, c'est vraiment les premiers groupes qu'on consulte quand on reprend un développement comme celui-là. Donc, à chaque étape de développement, on les rencontre, on a des discussions courantes avec eux. Puis, je pense que c'est vraiment un projet qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Quand je suis passé faire un tour justement de la séance d'information, j'ai vu que vous avez fait une modélisation de quoi pourrait ressembler dans une telle rue de Saint-Féréol-les-Neiges, à quoi pourrait ressembler la vue avec l'ajout d'éoliennes. Oui, en effet, ça, on était très fébriles de le présenter parce que c'est la première fois chez Boralex. Nous, chez Boralex, d'ailleurs, on a 13 parcs éoliens en opération au Québec, mais c'était la première fois qu'on développait en collaboration avec nos fournisseurs un programme de ce type-là. Donc, un programme virtuel 3D qui permettait vraiment à différents points à Saint-Féréol de voir à quoi pourrait ressembler l'impact visuel là, du projet. Puis, je pense que les gens étaient très contents qu'on ait développé l'outil. Je pense que ça permet de répondre à plusieurs questions. Ça apaise des inquiétudes aussi, c'est ça? Oui, je pense que ça apaise des inquiétudes parce qu'on peut voir aussi que les éoliennes sont quand même loin. Là, à différents endroits, on est environ au cœur de Saint-Féréol, on est à 5-7 km là, des éoliennes les plus proches. Donc, je pense que ça permet aussi, de faire preuve de transparence, mais de 2, d'apaiser certaines questions et inquiétudes que les gens pourraient avoir. Pour les gens qui ont des questions d'ici le 22 novembre, à qui ils doivent s'adresser s'ils souhaitent, par exemple, vous adresser à Boralex? Oui, donc nous, on a une équipe qui est disponible en tout temps pour répondre aux questions. J'invite d'ailleurs les gens à nous contacter. J'imagine que vous allez pouvoir mettre le numéro de téléphone. Je l'ai ici, là, si jamais je peux le nommer. Donnez-moi une petite seconde. Oui, donc ce n'est pas le bon numéro de téléphone que j'ai dans mes notes, mais on va pouvoir le mettre à l'écran, j'imagine. Donc, les gens peuvent nous contacter par téléphone, par courriel et aller chercher de l'information, surtout sur notre site Internet. Rappelez l'adresse. Oui, donc parc éolien au pluriel, seigneurie-de-beaupré.com. C'est dans l'onglet des neiges. Toutes les informations du projet sont là. Si jamais vous avez la difficulté à vous rappeler de l'adresse, n'hésitez pas non plus à nous chercher directement dans l'outil de recherche Google en cliquant Parc éolien des neiges, Seigneurie de Beaupré. Vous allez nous trouver, on est le premier qui ressort.